bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Une légère pause dans le modélisme, une légère pause sur les vidéos, pour pouvoir faire autre chose ou différemment la pratique du modélisme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouveauté de chez 3 Racing, le châssis Drift Sakura D5 MR. Donc contrairement au D5S qui est sorti il y a un petit moment, on se retrouve ici avec une configuration avec un moteur central arrière, donc devant la cellule arrière en position haute. Donc on va ouvrir ça ensemble, on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite je vais faire le montage en off pour gagner du temps de montage vidéo, et on fera un petit comparatif entre le D5 MR et le D5S. Donc en ouvrant le kit, on découvre les choses habituelles d'un kit, d'un châssis à monter. Donc vous avez ici le pack avec les roues habituelles de chez 3 Racing dans les kits Sakura, donc jantes et pneus plastique rigide. Vous avez des aimants, des petits outils, ainsi que toute la partie des supports carrosserie, soit aimantés, soit à plot classique. Ici on se retrouve avec le set d'amortisseurs qui est le même que dans le kit D5S normal, avec de l'huile en sang, donc très fluide. Ensuite on a ici une tour d'amortisseur et le support servo qui vient à l'avant. Ici vous avez le différentiel, donc le différentiel classique à pignon à bain d'huile, avec de l'huile 5000 cette fois-ci. Ici on a le support batterie, donc il y a un support short lipo dans la largeur du châssis. Vous avez ensuite ici les fusées arrière, les fusées avant, les roulements, les biellettes et les hexagones de roue qui sont des hexagones spéciaux. Vous voyez ici, donc c'est des hexagones rapides. Vous venez du coup visser une vis plutôt qu'un écrou pour fixer votre roue, et cet hexagone vient se caler sur ça vient se caler là. Vous voyez, vous avez une encoche, on voit pas bien, vous avez une encoche et l'hexagone vient se clipser comme ça et vous vissez en travers. Ici on a la cellule avant et la cellule arrière. Donc la cellule avant c'est la même cellule que sur le D5S, la direction aussi. On regardera ça quand les deux châssis seront côte à côte. On fera un petit comparatif pour voir qu'est-ce qui est identique, qu'est-ce qui est différent. Et ici vous avez le châssis, donc c'est un châssis en toutes les pièces de châssis, les tours et le support servo sont de la matière classique de chez 3 Racing, une sorte de graphite. Ici vous avez les bras arrière, les bras avant, donc ce sont les mêmes bras que sur le D5S. Là vous avez le manuel et vous avez la feuille de stickers habituelle. Donc on va assembler ce petit châssis là tranquillement. On revient dans la suite de la vidéo quand le châssis sera assemblé pour vous montrer à quoi ça ressemble et pour faire un petit comparatif avec le D5S. Donc voilà, on a fini d'assembler le D5 MR. Donc le châssis et l'assemblage c'est sensiblement la même chose. Deux trois petites choses, ils vous fournissent pas les clips de fixation de carrosserie, ils vous fournissent pas la mousse du bumper et toutes les vis tête fraisées comme celle-ci. L'empreinte de la clé BTR est un poil trop petite, donc c'était vraiment une galère pour toutes les vis. D'ailleurs on voit qu'elles ont tout un peu blanchi. C'était vraiment difficile, donc si à l'occasion vous avez prévu de changer vos vis, moi je vous conseille avant d'assembler de mettre directement les bonnes vis. Voilà, donc le châssis est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant c'est le moteur haut, le support moteur haut. Vous avez 5 positions, on voit ici qu'on a un réglage ici 5 positions pour pouvoir ajuster le moteur un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. Ici vous avez une plateforme pour le vario ou pour le gyro, et ici vous avez un support pour le SC et éventuellement pour un condo ou pour un booster ou le module Wi-Fi, en sachant que ça c'est un petit cache-misère. En dessous les pièces ne sont pas finies en fait. Voilà, alors on voit ici que le cache vient comme ceci, comme ça, et donc en fait, vous voyez ici, bon ben c'est pas fini quoi. Ils auraient pu mettre un bumper, soit un petit cache ici. Alors il faudrait voir si on peut pas imprimer quelque chose en 3D ou mettre un diffuseur de Sakura D4 ou autre chose. En sachant que voilà, ça c'est pas fantastique, mais bon. Une autre différence va se situer ici au niveau de votre axe de roue à l'avant et à l'arrière. Vous avez une vis maintenant, c'est plus un écrou, vous avez une vis comme ceci, et votre hexagone vient s'enlever comme ça. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez une encoche qui vient dans l'axe se mettre comme ceci. Donc vous venez vous repositionnez et en tournant
hop, ça vient de se mettre en place. Donc c'est sympa, par contre à voir à l'usage, ça a l'air un peu complexe comparé aux 3 tours d'écrou pour pouvoir fixer sa roue. Ensuite, pour le support batterie, ici vous avez 2 positions, là et là, que vous pouvez venir mettre là ou ici, voilà. Donc vous pouvez avancer votre batterie un petit peu en fonction du tracé et de la position que vous voulez. Donc c'est vraiment sympa. Alors le reste c'est identique, la direction elle est identique, il y a quelques petits changements de setup directement dans le manuel pour pouvoir avoir un train avant un peu plus large. Vous avez une direction qui braquée donne ceci, donc c'est pas fou. On va essayer d'avoir un peu plus en ajustant les biellettes. Voilà, la cellule avant c'est la même. Toute la cellule avant c'est la même. Ici la cellule arrière elle est identique à celle du D5, elle est juste inversée. Vous avez votre pignonnerie qui est à l'avant ici au lieu d'être à l'arrière. Je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous montrer à la suite de ceci pour voir le comparatif des 2 châssis. Vous pourrez vous faire une idée. Sinon les bras avant arrière sont identiques. Ici vous ont rajouté un spacer qui vous avez pas mis sur l'autre. Voilà, il n'y a pas grand chose qui change mis à part la position du moteur et le châssis ici. Vous avez un petit support servo comparé au châssis à la platine qui allait jusqu'au bout précédemment sur le D5S. D5S avec une conversion carbone qu'on a trouvé sur AliExpress. Elle était à 39 $ la conversion. Donc vous avez le support batterie, la plaque basse, la plaque haute et ainsi que le support amorto et la tour d'amortisseur ici. C'est intéressant parce que ça vous allège un peu le châssis. Ça ne doit pas changer grandement les performances, ça donne du look. C'est plutôt sympa, ça existe en carbone noir et carbone blanc. Voilà, donc ça vous trouvez ça sur AliExpress en tapant D5 carbone. Voilà, donc en gros, à la différence, c'est que vous voyez, à la différence du MR, c'est que le moteur est ici au lieu d'être là. Donc vous voyez le D5 MR, vous avez ici la position pour le SC. Le moteur sur le D5 normal est ici, le moteur sur le D5S est devant la tour ici. Alors la différence aussi entre le D5 normal et le D5 MR, ça va être la longueur de la platine. Ici on a la platine du D5S, ici vous avez la platine du D5 MR. Quand on vient positionner comme ceci le bas de l'arrière de la platine,
On se rend compte qu'ici on a un décalage. Vous voyez ici, il y a à peu près 3 mm, on voit les vis en dessous. Il y a à peu près 3 mm de longueur de châssis qui diffèrent, en sachant que le D5MR est plus court. Donc maintenant la suite ça va être de régler le châssis au niveau du train avant, train arrière, monter l'électro, trouver une électro. J'ai déjà trouvé un moteur Ares V3 10 tours et demi pour mettre dessus. Je pense que je vais mettre un Vario Toro. J'ai le gyro encore et le récepteur pour ma Sanwa. Donc il n'y aura plus qu'à trouver un Vario et un servo. Voilà, donc la suite ce sera le test du D5MR et le test du D5S dans cette configuration là. Je sais pas si je vous ferai une vidéo rapidement ou si ça risque de traîner un peu. Donc le D5MR vient de sortir, on a trouvé ça chez DPZ, il y en a quelques-uns encore en stock. Et ensuite vous allez pouvoir en trouver dans les autres boutiques, mais ils avaient une exclue apparemment au niveau de l'Europe. Donc il coûte 119 €, ça vous fait un châssis à 130 € livré. C'est plutôt intéressant, ça vous permet de démarrer l'activité avec un faible budget et d'avoir un châssis plutôt efficace. Que ce soit le D5MR ou le D5S, ce sont des châssis qui vont vraiment bien, sortis de boîte, avec les réglages de boîte, ça va vraiment très bien. C'est très agréable à conduire, c'est pas la lutte. Ça demande un peu de réglage petit à petit en fonction de la surface que vous pratiquez et la façon dont vous pilotez. Mais ce sont deux châssis très accessibles en budget et plutôt performants comparé à d'autres châssis un peu plus chers. Alors évidemment, quand on tape dans le gros châssis, c'est un peu différent, mais c'est vrai que pour débuter l'activité, on voit souvent des gens qui veulent démarrer avec un faible budget. Alors moi je vous conseille soit le D5S, soit le D5MR. Une électro plutôt sympa, pas trop cher, c'est le Toro, et un moteur par exemple Ares qui coûte 60 € neuf. Le Toro est à entre 80 et 120 €, ça dépend où vous le trouvez, Toro 120. Et un petit servo Savox ou Power HD qui sont pas très chers et qui sont intéressants. Ensuite en radio, je peux vous suggérer d'utiliser la FlySky GT5. C'est une radio qui est en 6 voix, qui fonctionne pour le drift, pour le crawler. Il y a un gyro intégré dans le récepteur, mais je vous déconseille de l'utiliser parce que c'est pas vraiment fait pour le drift. C'est une radio qui est sympa, qui coûte 60 €. Je vous l'ai déjà présenté en vidéo, vous pouvez la retrouver dans nos playlists au niveau déballage Collie Banggood. Donc merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.